On l'entend bien, la politique de gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans est une avancée. Ce n'est pas nouveau au Burkina Faso. C'est le contenu de la politique qui est en question. Mais aujourd'hui, docteur, dites-nous quel est le contenu effectivement de cette mesure. Le paquet des soins, là, c'est quoi? Ou bien c'est juste comme les gens le disent, hein, c'est du paracétamol que l'on donne dans les centres de santé, etc. etc. Non, si on s'en tient aux documents de politique qui ont été mis à la disposition par le ministère de la Santé, normalement, la gratuité des soins va concerner d'abord les femmes enceintes qui tombent, ça dit que toute femme enceinte qui tombe malade devrait être bénéficier de soins gratuits. Ça concerne ensuite les accouchements. Ça dit que lorsque la femme enceinte va accoucher, tout ce qui a trait aux soins liés à l'accouchement devrait être gratuit. Ensuite, jusqu'à 42 jours après l'accouchement, si la femme tombe malade, pour un certain nombre de maladies qu'on considère comme étant liées toujours à l'accouchement, à la grossesse, ça devrait être gratuit. Ensuite, les soins devraient être également gratuits pour les femmes qui vivent avec des fistules obstétricales qui sont des complications parfois liées aussi à des accouchements. Et ça devrait être gratuit pour les femmes, pour le dépistage du cancer du col, ce qu'on appelle les lésions précancéreuses pour les femmes qui ont entre 25 et 55 ans. Et ça devrait être aussi gratuit pour l'examen physique des seins pour voir s'il n'y a pas un cancer du sein pour toutes les femmes qui ont au moins 15 ans. Okay. Maintenant, après, on rentre chez les enfants de 0 à 5 ans. Et normalement, je pense que ce qu'on peut dire ici, on a quand même une large gamme de maladies qui sont couvertes. En général, tout ce qu'on va appeler des manifestations aiguës, c'est-à-dire des maladies qui sont, aiguës, c'est couvert. Là où on peut quand même parfois se poser des questions, pour nous, surtout des acteurs de santé publique, c'est de voir que certaines maladies chroniques ne sont pas couvertes, alors que les manifestations aiguës sont couvertes. Je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne. C'est comme si, ça dit, si vous faites une crise d'asthme, si vous êtes asthmatique, si vous faites une crise d'asthme aujourd'hui, que vous allez dans un centre de santé, si vous êtes un enfant de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Mais après cette crise, si vous allez dans le centre de santé, vous dites que vous êtes asthmatique, et normalement, on doit vous soigner. Il y a ce qu'on appelle les traitements d'entretien pour éviter que vos crises ne se répètent, que vos crises ne se multiplient. Ça, ce n'est pas gratuit. Si vous allez par exemple dans un centre de santé à votre enfant, il a une hernie ombilicale qui est ce qu'on va appeler étranglée, ça veut dire qu'il il a mangé, les intestins sont rentrés dans le sac là et puis ça c'est en train de serrer, ça veut pourrir. C'est une urgence, c'est gratuit. Mais si vous amenez votre enfant, y a pas son hernie n'est pas étranglée, c'est pas gratuit. Alors, c'est un problème parce que non seulement ça coûte moins cher, théoriquement, ça devrait coûter moins cher pour l'État de traiter ces genres de pathologies à froid. Quand ce n'est pas urgent, on a besoin de mobiliser moins de personnes, de mobiliser moins de ressources pour pouvoir traiter. Ça, c'est un. Mais en plus, en matière de santé, celui qui en bénéficie, c'est plus rentable. Nous étions en train d'apprécier le paquet de soins et des chiffres du ministère de la Santé. Alors, disons que je voudrais quand même déjà dire merci à votre téléspectateur pour les encouragements parce que j'ai cru entendre qu'il m'encourageait dans mes activités. Alors, mais je disais que tantôt que les chiffres qui ont été fournis par le ministère ont besoin d'être analysés. Alors, on ne peut pas du coup s'asseoir et puis dire ces chiffres sont trop. Non, peut-être ça peut même être insuffisant. Ça dépend des objectifs on poursuit. Par contre, je n'ai pas encore fait une analyse très approfondie de ces chiffres, mais ce que j'avais déjà fait observer, je pense que lorsque ces chiffres m'avaient été présentés, c'est de constater, je pense que si vous allez dans les détails, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une bonne partie des ressources qui sont utilisées par nos hôpitaux, et notamment par l'hôpital Yalgado, qui constitue
un hôpital de dernière référence, de soins spécialisés, qui théoriquement reçoit moins de gens. Parce que nos CSPS, nos centres de santé et de promotion sociale, nos centres médicaux et nos hôpitaux de district sont quand même les centres de premier contact. On prend... Monsieur Traoré, bonsoir. Allô, Monsieur Traoré? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à l'émission. Ok, merci, monsieur. Donc, au fait, ma question, Oui. c'est concernant les accouchements au niveau césarienne des femmes. Oui. Parce que tant qu'il y a les césariennes comme ça, c'est seulement que les parents qui payent. Donc, on va savoir un peu plus, quoi. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on parle de crédit de soins. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu, vous éloigner un peu de votre poste téléviseur? Ok, d'accord. Je disais, Oui. c'est concernant l'accouchement des femmes, là. Oui. Césarienne surtout. Oui, les césariennes, oui. Voilà, finalement, bon, quand une femme doit accoucher de césarienne, il a dit qu'on doit prendre les femmes en compte. Mais malheureusement, quand on est à l'hôpital, c'est les parents qui payent les frais d'observation. C'est pas respecté. C'est pas respecté. Je pensais qu'on allait en arriver. Je pense on a une étude là-dessus que j'ai conduite personnellement. Okay. Je pense qu'on parlera de la gratuité sur le terrain, comment ça se passe. Mais si vous permettez, si M. Traoré le permet, avant de revenir sur sa question, je vais quand même terminer ce que je disais. Okay. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même important qu'on analyse le flux financier, c'est-à-dire l'argent qu'on dépense, où ça va en priorité. C'est ça. Parce qu'on ne s'attend pas normalement à ce qu'on investisse plus d'argent dans nos centres spécialisés. Parce qu'ils ne sont pas censés recevoir le maximum des gens. C'est d'ailleurs une discussion de voir, est-ce qu'on investit plus dans des centres spécialisés ou dans des centres de santé de base de qualité? Parce que c'est les premiers contacts. La plupart des femmes devraient accoucher dans les CSPS. La plupart des enfants devraient être consultés dans les CSPS. Lorsqu'on en vient à amener une femme à Yalgado ou à amener un enfant à Yalgado, c'est parce que c'est grave. Les autres ne peuvent pas prendre en charge, les médecins ne peuvent pas, des zones périphériques ne peuvent pas, on a besoin de spécialistes. Et normalement, c'est un petit nombre qui arrive. Alors, donc, si on met plus d'argent à Yalgado, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit on ne respecte pas la façon dont nos soins sont organisés. Parce que si vous faites un accouchement à Yalgado, il coûte plus cher que si vous faites un accouchement dans un CSP. Donc ça peut entre autres faire exploser les coûts, alors que ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que ce n'est pas cette mauvaise répartition des ressources, par exemple, qui fait que, comme le dit le téléspectateur, à Banfora, il y a des césariennes qui ne sont pas... Non, en fait, alors voilà, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a, 6 mois après le début de la gratuité, j'ai conduit une évaluation de cette politique de gratuité dans 299 formations sanitaires du Burkina. Toutes les régions du Burkina ont été prises en compte. Tous les districts ont été pris en compte pour voir quelle est la réalité de la gratuité. Et on s'est rendu compte qu'on a interrogé 587 femmes. Et sur les 587 femmes, on s'est rendu compte que 29% d'entre elles avaient payé quelque chose. Alors qu'elles ne devraient pas, théoriquement, elles ne devraient rien payer.